C'est bien l'entreprise qui finance la formation. Charlotte, tout à fait. Bien joué. Ma présentation est là. Caroline, t'as la main, c'est bon? C'est Vous tout bon voulez pour pas moi. encore ma presse? Elle arrive. Elle est là. Bonjour à tous. Nous sommes sur un logiciel qui s'appelle Gamma, premier outil d'IA que je vous présente aujourd'hui. Ce sera presque le seul, hein, parce que le but, c'est pas de vous former à l'IA, mais c'est un outil dont je suis complètement fan pour créer mes présentations. J'ai d'ailleurs fait un post sur LinkedIn ce midi pour montrer comment j'utilisais. Et l'objectif, c'est de vous parler de cette formation chef de projet IA qu'on propose au Bahut pour une première promo qui démarre le 13 mai en collaboration avec France Travail. Nous sommes deux aujourd'hui, Caroline et moi. Il y a Rachel qui est pas loin, qui est la directrice du Bahut, pédagogie du Bahut sur l'ensemble des programmes, qui a créé l'école avec moi il y a 4 ans sur une première formation autour de la conception pédagogique. On est à notre 8e promo à Lyon, 3e à Paris et première à Nantes sur ce sujet-là. Yuri qui va nous rejoindre, je pense, parce qu'il m'a dit qu'il venait à un moment ou un autre, qui est notre expert IA, docteur, bientôt docteur, il est doctorant encore, mais il passe sa soutenance en septembre, soutenance de thèse. Petit génie de l'IA, passionnant, plein d'idées, ça part dans tous les sens, il est trop cool, vous le croiserez probablement. Caroline qui nous a rejoint, qui connaît bien le Bahut, parce qu'elle est passée par les bancs du Bahut il y a 2 ans maintenant, je dis pas de bêtises. Presque trois déjà. Oh là là, le temps passe trop vite. Et qui coordonne cette promo, qui trouve les intervenants, qui fait tous les entretiens avec les candidats, qui gère Yuri, parce qu'il faut quand même le gérer, c'est pas simple, et moi, c'est encore plus dur, et qui s'assure que tout se passe bien. De ça. C'est ça, c'est bien résumé. Et moi, c'est moi qui m'occupe de vous trouver des employeurs et toute la partie un peu administrative pour que tout soit signé dans les temps, que vous soyez bien payé dès le premier jour où vous arrivez à l'école, etc. Qui trouve aussi les cas pratiques, qui gère toute la partie entreprise plutôt. Et je leur ai sûrement donné quelques cours avec Yuri, parce que c'est aussi un sujet qui me passionne et que je me suis amusé sur pas mal d'outils IA dernièrement. Qu'est-ce que c'est que chef de projet IA? Alors, on met IA dedans parce que c'est un peu marketing, parce que c'est ce qui plaît en ce moment, mais c'est aussi du no-code, c'est aussi de l'automatisation, c'est aussi de l'apprentissage automatique et de l'analyse de données. En tout cas, c'est du numérique. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être un peu geek. Il faut aimer ça, il faut aimer trifouiller, il faut aimer tester, il faut aimer jouer avec les outils informatiques. Donc, dans nos tests de sélection, il y a des choses où on va vérifier un peu votre appétence et votre connaissance de ce monde-là. On ne vous demande pas de savoir coder, hein. Moi, je ne sais pas coder. J'ai un peu appris à coder avec GPT-4, mais je ne savais pas du tout coder avant. Et, et voilà, on va rechercher un peu cette agilité parce qu'il ne faut pas en avoir peur, notamment avec un minimum de niveau d'anglais aussi, puisque tous ces outils sont en anglais à la base. C'est pas de l'anglais très complexe, pas besoin de converser en anglais, mais au moins de savoir ce que ça veut dire que sign up, par exemple. Et que le rôle d'un chef de projet IA, c'est d'être un peu au cœur de l'entreprise et d'être capable d'intégrer les outils numériques, notamment l'IA, dans le quotidien des boîtes. C'est d'acculturer tous les collaborateurs, c'est essayer de trouver des solutions à leurs problématiques, c'est essayer de faire gagner du temps sur les différents sujets. Et selon Campus Matin, et selon surtout, pas Campus Matin, c'est ceux qu'on en fait un article, selon le rapport qui a été remis au gouvernement sur l'IA, c'est plus de 200 000 jobs qui vont apparaître d'ici 2030 en tant que chef de projet IA. Sauf qu'aujourd'hui, on forme moins de 10 000 personnes à ce sujet par an. Donc, il manque cruellement de chefs de projet IA. Même si on est un tout petit peu en avance, c'est que beaucoup d'entreprises pensent ne pas être complètement matures pour en embaucher un. Il y en a qui y vont et qui avancent. Donc, je vous ai mis dans les ressources, je vous enverrai le support avec le replay. Donc, ce fameux rapport qui a été remis au gouvernement, les présentations un peu de ce métier de chef de projet data IA selon Studirama ou selon blog du modérateur, et quelques offres d'emploi qui existent déjà sur ce sujet. Je ne peux pas prendre les mains levées, poser plutôt des questions dans les questions-réponses, comme ça Caroline peut y répondre ou me couper quand il y a besoin, ou quand elle sait que la réponse arrivera plus tard, bah, j'imagine qu'elle ne répond pas tout de suite. On va vous former à 3 choses. Et souvent, soit c'est la première qui est oubliée, soit c'est la troisième. La première, c'est être capable de comprendre un collègue, de modéliser son travail, ses différentes tâches, de schématiser tout ça, identifier les endroits où on va pouvoir faire gagner du temps en automatisant ou en utilisant de l'IA. C'est surtout pas partir bien en tête en disant ah, j'ai la solution magique, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, non. On va bien essayer de voir parce que pour chaque boîte, il y aura des solutions très différentes qu'on va pouvoir mettre en place. Vraiment, l'IA peut faire plein de choses.
mais c'est ultra personnalisé et individualisé à chaque fois. Donc, c'est déjà bien comprendre ça. Deux, d'être capable de concevoir des prototypes avec de l'IA et des outils auteurs simples, avec du GPT-4, avec du Gamma, avec du Claude et plein d'autres choses, sans avoir à installer sur les serveurs des solutions open source, sans trop se prendre la tête. Au moins voir si déjà ça peut marcher simplement. Et si oui, on vous apprendra aussi à déployer ça sur les serveurs en Europe avec des outils open source, à entraîner sur vos propres jeux de données, à fine-tuner, à personnaliser un peu votre outil d'IA pour que les données soient bien sécurisées, pour que éthiquement ce soit propre, parce que ça ne travaillera que sur vos jeux de données à vous, et qu'on s'assure un peu des résultats qui sortent. Voilà, ce sera vraiment ces trois phases-là. Et pendant le mini bootcamp de 4 semaines au bahut, qui est donc du coup les 4 premières semaines à l'école, vous apprendrez à faire les phases 1 et 2. Et les semaines où vous reviendrez pendant l'alternance, c'est surtout pour apprendre à faire la phase 3. C'est ce que j'ai écrit là. Vous avez 57 jours de formation, soit 399 heures réparties sur 12 mois. C'est principalement du présentiel. Il y aura des séances qui pourront se suivre à distance parce qu'il y a plein de séances où c'est des projets, où il y a du tutorat uniquement. Vous avez des choses à rendre, on est là pour vous. Mais si vous préférez travailler de chez vous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faudra travailler ces jours-là et il y aura plein de points de passage obligatoires. Et je vous assure que c'est des journées qui sont denses et costauds parce qu'on a tendance à vous pousser un peu. Donc, on a ce bootcamp de niveau 1 avec un premier bloc de 4 semaines qui démarre le 13 mai, du 13 mai au 7 juin à peu près. Et après, il y a une semaine où vous revenez, où là, vous devez revenir avec un sujet de votre entreprise qu'on va créer ensemble. Ensuite, on va sur ces projets intermédiaires, notamment pour atteindre le niveau 3, apprendre à coder en Python, apprendre à installer ses propres serveurs, gérer les sujets de propriété intellectuelle, de légalité, de RGPD, etc., etc., pour aller sur des gros projets un peu plus industriels. Et enfin, il y aura ce projet final, donc vous devrez créer une application de A à Z pour une association qu'on aura choisie. Et on vous accompagnera sur ce projet-là pour créer le dispositif le plus efficace pour répondre à sa problématique. On aura 3 jours de conclusion et une journée de soutenance. Je vous ai mis le calendrier en bas qui est cliquable évidemment. On pourrait voir à peu près les semaines où on vous attend à l'école. Dans le détail, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, dans ce bootcamp, on aura une introduction à l'IA, on fera la distinction entre IA générative et IA discriminative. On vous présentera un peu le rôle de chef de projet IA en entreprise, sachant qu'il y a un peu trois rôles, euh, enfin trois métiers un peu différents auxquels on prépare. Un, je vous disais, c'est un peu cet acculturateur en interne, c'est celui qui maîtrise ce sujet-là et qui est là pour être au service des autres. Deux, ça va être un peu plus le consultant IA qui est lui-même plutôt là pour former les boîtes, pour les acculturer et leur mettre en place des petits produits. Et trois, j'ai aussi pas mal de demandes d'ingénieurs IA, où là, il faut coder, il faut avoir des bases de développement, dans des boîtes qui utilisent déjà l'IA et qui veulent aller plus loin, pousser un peu leur modèle et, et leurs outils IA. Et donc là, c'est un peu plus technique. Voilà en gros les trois métiers qu'on a ou sur lesquels on a des employeurs qui nous demandent. Sachant que, je vais redire après ça. Euh, on va vous apprendre à faire la conception et la réalisation de POC, donc de prototypes, de Proof of Concept simple. On va vous apprendre à utiliser des LLM, des Large Language Models. On va vous apprendre à savoir collecter la data, à savoir traiter, cleaner, nettoyer la data pour que ce soit utilisable, parce que souvent le problème il est là, c'est qu'on a plein de data, on ne sait pas où, et surtout c'est en bordel et on ne peut rien en faire, donc il faut le retravailler d'abord, et après à traiter ces données, faire des tests, vérifier. Apprendre à visualiser les données, introduire au framework d'IA, et un peu de méthodologie d'analyse de besoins, qui est vraiment la base. Et à la fin de ce bootcamp, vous aurez à réaliser des interviews pour identifier, analyser un besoin et créer une solution. Pendant la semaine enfin, du 8 au 12 juillet, c'est ça que vous aurez à faire. Ah, les dates ont changé là, par contre, j'ai fait une bêtise. Caro, j'ai pas mis à jour. C'est tout début septembre, c'est ça du coup? La- C'est ça le exactement, troisième bloc, du 2 au 10 septembre. du 2 au 10 septembre. Donc, du 8 au 12 juillet, vous créez un prototype pour votre boîte et on conclut bootcamp. Ou pour une association si dans votre boîte, il n'y a rien à faire. Du 2 septembre au 17 septembre, j'ai des petits, voilà, début septembre, on va vous introduire à programmer sur Python, notamment, et aussi revoir tous ces enjeux d'éthique de l'IA et de RGPD. Du 14 au 22 octobre, on partira sur les techniques de fine-tuning, donc de personnalisation d'IA discriminative.
et on aura un gros projet de mise en pratique. Du 6 au 10 janvier, on vous présentera la méthodologie de déploiement d'IA à grande échelle et des méthodologies de gestion de projet IA. Et enfin, il y aura ce projet final du 10 au 21 mars. Donc, en résumé, ce qu'on va voir, c'est 1, les fondamentaux de l'IA, 2, la conception et réalisation de POC, 3, évidemment, les aspects data et réglementaires, 4, le déploiement d'une solution à grande échelle, et 5, un projet final qui permet de remettre en pratique tout ce que vous avez vu pendant la formation. Voilà. Quelques exemples de solutions qu'on va voir à l'école. En no-code, du Zapier et du Make, c'est des outils d'automatisation qui permettent de faire du if this, then that. En gros, si il se rajoute une ligne dans mon Excel, je veux que ça m'envoie un email, ou je veux que ça passe un appel, ou je veux que ça envoie un email tout court, par exemple. Airtable, qui est du Excel un peu amélioré, que nous on utilise au Palion pour montrer ça, et du Bubble Webflow, qui permettent de créer des applications, des sites web très complexes, très complets, en no-code, donc sans savoir coder. Parce que souvent, en fait, l'IA, quand on va partir sur des IA open source, il va falloir créer des interfaces. Donc, en fait, on va plugger ça à d'autres outils pour que ce soit utilisable, en fait, tout simplement. En IA, on va bien sûr partir sur les outils open source de GameFace. On va aussi utiliser les outils d'OpenAI, d'Anthropic et de Mistral. Mais aussi des solutions, des frameworks en LangChain et du Flowise. Alors, donc, c'est des outils open source qui permettent de faire beaucoup de choses que vous voyez peut-être au quotidien, mais qui vous permettent de le réaliser vous sur vos données en choisissant ce qu'on partage, le type de résultat qu'on veut, etc., etc. Ce qui est important à savoir au Bahut, donc c'est notre 8e promo à Lyon, je vous dis, enfin 9e du coup qui va démarrer. Euh, faut pas avoir peur de faire. Il y aura un peu de théorie, on vous expliquera un peu, on fera vite une démo, et après, ce sera à vous de produire. Vous aurez des vrais cas à réaliser pour des vraies associations sur des vrais sujets. Donc, vous serez tout le temps mis en condition professionnelle. Et c'est vraiment notre façon de voir les choses. On ne veut pas que ce soit uniquement universitaire descendant, on ne veut pas que ce soit sur des cas bullshit, c'est sur du vrai sujet, et il y a des délais à rendre, comme en entreprise. Deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, moyenne d'âge, c'est 40 ans, et vous avez tous plein d'expériences passionnantes. Des gens qui ont déjà fait du dev, d'autres qui ont fait du marketing de très haut niveau, d'autres qui ont fait de la gestion de projet. Et tout ça, ça apporte aussi à la promo, fait que vous vous entraidez beaucoup. Et nous, on vous créera une communauté d'IA makers, de gens qui font un peu comme vous, pour les interroger, pour vous entraider, pour aller plus loin. Il y aura donc des évaluations tout au long de la formation. À chaque petit projet, on fera une évaluation, soit individuelle, soit en groupe. La seule évaluation qui compte pour votre diplôme, qui n'est pas vraiment un diplôme, c'est le projet final. On demandera aussi à votre employeur de donner son avis. Et c'est à l'issue de ce projet final, cette soutenance, qu'on vous remettra un certificat comme quoi vous avez bien participé à cette formation. Attention, notre formation n'est pas diplômante. Est-ce que c'est écrit quelque part? Peut-être. Je vais le dire là. C'est pas grave. La formation n'est pas diplômante pour l'instant, parce qu'il faut au moins 2 promos terminés, 6 mois après deuxième promo, pour pouvoir demander un titre à France Compétences, qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas pu démarrer. Mais nous, ce qu'on vous garantit, en gros, c'est un job. On a des demandes d'employeurs, on a ce réseau-là. Et ce qu'on veut, c'est que vous ayez un vrai job à la fin, que ce ne soit pas juste une formation pour avoir une formation, c'est pour que vous ayez un emploi. Et en plus, on va plutôt vous recommander de partir sur 2 ans de job post-alternance pour que vous ayez une vraie expérience de 3 ans avant potentiellement de vous remettre à votre compte, pour que déjà vous ayez de nouveau des droits chômage, pour que vous ayez gagné en expérience, que vous ayez déjà des potentiels premiers clients, notamment votre ancien employeur, et vous remettre un peu sur le marché du travail. Donc nous, vraiment, la philosophie, c'est plutôt ça. Après, ça n'empêche qu'on peut accueillir des personnes qui sont déjà en poste. Je pense qu'on va peut-être avoir 2 profils sur cette promo, de personnes qui sont salariées d'une entreprise et c'est l'entreprise qui nous les envoie pour qu'ils viennent acquérir ces compétences-là. Donc c'est faisable. Et on peut aussi avoir quelqu'un qui serait indépendant freelance et qui dirait, ben non, moi je veux rester freelance et je veux suivre la formation, la payer moi-même et via mon OPCO. Attention néanmoins dans ce cas-là, dans les 2 cas d'ailleurs, il faut bien qu'il y ait des projets IA pendant toute l'année. Parce que si vous faites complètement autre chose, bah, ça va être compliqué parce qu'il va falloir reproduire au quotidien pour monter en compétences. Oui, vous apprendrez des choses à l'école, mais le but, c'est que vous ayez à refaire ça pour vos boîtes. Quel salaire on peut imaginer? Alors, pendant la formation, en moyenne, on est sur un salaire moyen de 25 000 euros. À savoir que si vous avez des indemnités chômage qui sont supérieures à ça, ou supérieures au SMIC, qui est de 21 000 euros, si l'entreprise ne vous propose que 21 000 euros,
France Travail complète à hauteur de vos indemnités, enfin à hauteur de ce que vous avez en indemnité. Donc, d'où, si vous êtes déjà dans l'indemnité, pas besoin de vous prendre trop la tête sur la négociation avec un employeur. France Travail complète. Post-formation, c'est des stats qui sont annoncés pour l'instant, mais c'est un métier très très jeune, hein. Il n'existait pas il y a 2 ans, donc je ne sais pas comment ils ont fait leurs stats. Je vous ai mis la source pour que vous ayez regardé. Ils annoncent entre 36 et 40 000 euros bruts à l'issue de l'alternance. Pour info, c'est aussi la moyenne qu'on arrive à obtenir après l'alternance en digital learning. Donc je pense qu'on sera au moins à ces salaires-là, voire potentiellement un peu plus. Pareil, là-dessus, on peut aussi vous aider, on essaie de vous positionner, et nous, on fait tout pour que les salaires soient les plus élevés possibles à l'issue de la formation. Comment on recrute? Enfin, c'est quoi les 3 grands piliers chez nous? Un, il n'y a pas de sélection par l'âge, tout ça, sauf, je dis, il y a un minimum pour que les gens aient un peu d'expérience, donc on n'est que sur la reconversion, et on recrute enfin, on met l'accent sur les motivations, la personnalité du candidat, et on ne regarde pas vos diplômes ni votre parcours. Par contre, on va chercher, je vous ai dit, il y a quand même des prérequis dont je vais vous parler juste après. Deux, c'est très professionnalisant. Tous les jours, vous aurez à toucher des outils d'IA. Et notre seul objectif, c'est que vous soyez embauché à l'issue de la formation, soit par votre employeur qui vous a pris l'alternance, soit par un autre. Et sur le BAI Digital Learning, c'est ce qu'on a en stats. 75% des apprenants ont un job avant même de finir, et les 25% trouvent dans la foulée. Pour l'instant, on a un taux d'emploi à plus de 92% sur nos formations. Et c'est nous qui vous aidons à trouver une entreprise. On s'engage à vous trouver une boîte. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher aussi, ça nous aide, hein, évidemment, mais on fait en partie ce boulot-là. Et on a encore quelques employeurs intéressés. On l'a vu, donc sur la partie formation inclusive, je l'ai déjà dit. Par contre, attention, c'est un rythme intensif. Si vous avez plein d'obligations, que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en forme à ce moment, vous n'avez pas le moral, le rythme est chaud parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et nous, on veut vraiment que vous soyez les meilleurs sur le marché sur ce sujet. Il y a plein de cas pratiques, il y a un peu de stress. On est là pour vous aider, pour éviter que vous vous noyiez, pour éviter que vous perdiez confiance en vous. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien, la formation, elle est rude. Voilà. Et on attend de vous un engagement assez fort. Même si dans un cadre très convivial, les bureaux sont très sympas. Ils sont ouverts de 8h30 à 18h30 minimum, voire après, vous avez la clé. Vous êtes très autonome. C'est un centre de formation pour adultes, hein. Donc, et nous aussi, on est là, on est très content de jouer avec vous de temps en temps, de discuter, de travailler sur des projets. Plein de choses sont imaginées ensemble. Alors, comment postuler? On arrive au principal. Attention, ça démarre le 13 mai, donc dans 14 jours. On est un peu à la bourre, j'en conviens, et je l'avoue. Ce qui fait que on ne pourra pas prendre tous les candidats, parce qu'on n'a plus beaucoup d'employeurs. Néanmoins, qu'est-ce qu'on attend d'un chef de projet IA? Un, des compétences techniques, donc une grande curiosité, une vraie ouverture d'esprit pour apprendre des nouvelles technos, et cette agilité numérique. Il y a des petits tests, vous verrez dans votre formulaire, vous posez des questions, et c'est un peu comme ça qu'on va détecter si oui, c'est évident pour vous ou s'il y a beaucoup trop de travail, parce qu'on ne pourra pas revenir sur certaines bases. Pas besoin de savoir coder. Deux, des qualités perso. Est-ce que vous savez travailler en équipe? Parce que dans tous les projets, vous aurez des équipes. Est-ce que vous êtes curieux pour apprendre des nouveaux métiers et travailler avec des profils très divers? Parce que comme je dis, vous êtes au centre de l'entreprise. Il faut travailler aussi bien avec la comptabilité que le standard, que le commerce ou le marketing. Et est-ce que vous avez aussi cette certaine flexibilité, puisque vous n'aurez pas qu'un projet à gérer, vous aurez souvent plusieurs projets, plusieurs petits projets à mener de front. Quels sont les prérequis? Un, vraie maîtrise du français. Pas trop de fautes d'orthographe, bien s'exprimer, parce que bah, vous devrez écrire des cahiers des charges, vous devrez présenter à vos collègues, vous devrez former d'autres collègues. Super important de maîtriser le français et de ne pas avoir peur de l'anglais. Pas besoin d'une grande maîtrise de l'anglais, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, connaître la base pour pouvoir communiquer avec une IA où tout est écrit en anglais. Deux, cette curiosité tech et agilité numérique, je l'ai déjà dit, je ne reviens pas. Trois, une certaine pensée algorithmique et une certaine logique mathématique. Si vous détestez les maths et que le code, c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout et que ça vous dépasse et que vous n'avez pas envie, postulez pas, vous perdrez votre temps. Trois, il faut être OK de participer en présentiel à Lyon à partir du 13 mai, je vous l'ai dit. La plupart des séances se font en présentiel. Il y a des sessions qui ne sont pas difficiles à faire en distanciel. On vous le présentera. C'est du distanciel synchrone toujours. On n'a pas de cours enregistrés. Tout se fait en live avec des super intervenants. On a Yuri et Karine ont choisi pour une brochette de ouf. Ça va être trop bien. Même moi, je vais être dans la salle en fait, hein, pour suivre la promotion tellement je la trouve trop cool. Donc,
Euh, on attend de vous que vous soyez dispo tous les jours de la formation. Et autre chose, mais bon, après, pour vous, c'est bon, il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi le 10 mai au plus tard pour pouvoir démarrer le 13 mai, parce que le coût de la formation n'est pris en charge que si vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi. Et on a commencé les candidatures à partir du 19 mars. On a déjà fait pas mal de mises en relation. Il nous reste quelques employeurs, et notamment des employeurs qui attendent des compétences techniques un peu plus fortes. Donc nous, on ne voulait pas embaucher des codeurs, on ne voulait pas prendre des codeurs, mais là, les quelques-uns qui me restent, c'est plutôt ça qu'on me demande, ou des gens qui ont déjà une bonne connaissance du secteur de l'IA et qui ont déjà des choses à montrer. Nous, on adore les profils complètement vierges, hein, qui viennent là juste parce qu'ils sont passionnés, mais qui n'ont jamais rien fait. Le problème, c'est qu'on en a encore quelques-uns à placer, donc on ne peut plus en prendre parce qu'on ne pourra pas vous trouver une entreprise d'ici le 13 mai, sauf si vous avez un employeur en tête, hein, n'hésitez pas dans ce cas-là. Mais moi, je ne pourrais plus vous positionner parce que j'en ai encore trois quatre à positionner qui sont en train de passer des entretiens, mais j'ai pas de place pour des gens très généralistes, sans compétences de base. Donc, si vous vous dites, tiens, non, moi, au niveau technique, j'ai déjà codé en PHP, j'ai déjà touché du Python, je sais déjà faire ça sur ChatGPT ou mettre en place un Flowise, bah là, n'hésitez pas à candidater. J'aurai des employeurs, parce qu'il me reste encore quelques-uns où je n'ai pas de profil à leur envoyer, parce que je n'ai plus de profil avec des compétences techniques. Le formulaire est là. Il se trouve sur notre site, hein, lebueil.com, enfin, lebueil.com. Vous allez dessus, sur la page IA, vous pouvez candidater, il y a un formulaire. Et autre chose, autre prérequis, c'est qu'on reçoive votre candidature avant demain 12 heures, parce qu'on va tout traiter demain matin pour faire les mises en relation avec les employeurs, mais qu'après, il nous reste jeudi, vendredi, lundi et mardi prochain. Sachant que mercredi, jeudi prochain, c'est férié et qu'il ne reste plus que le vendredi pour tout signer. Donc, il va falloir être ultra actif là sur les quelques jours qui nous restent, d'où si on reçoit des candidatures après demain 12 heures, on ne pourra pas les traiter. Par contre, il y aura une prochaine promo qui démarrera fin d'année 2024 ou début 2025. Et dans tous les cas, même si là on vous dit non parce qu'on n'a pas la place ou qu'on dit qu'on ne sait pas où vous positionner, qu'on n'a pas dit dans l'employeur pour vous, enfin, on vous réinvitera bien sûr pour la prochaine et vous serez les premiers prévenus et vous serez donc prioritaires. Comment ça se passe avec les employeurs? Moi, ils m'ont communiqué un peu un besoin. Ils ont aussi un formulaire à compléter, j'ai échangé avec eux. Et à partir de ça, bah, moi, j'essaie de trouver des candidats qui leur correspondent. Je leur envoie des profils de candidats. Mais d'abord, je vous demande souvent, est-ce que tu es OK, est-ce que cette boîte t'intéresse? Si vous me dites oui et qu'il y a entretien, vous avez droit à trois entretiens. De toute façon, là, si vous arrivez à faire trois entretiens entre demain midi et, et lundi 13 mai, ce serait balèze. Donc là, c'est un peu open bar sur les quelques boîtes qui me restent. Je vous les présenterai pour ceux qu'on aura sélectionnés, les quelques candidats qu'on aura sélectionnés, pour qu'ils aillent en voir un maximum et qu'ils signent un contrat d'ici le. J'ai mis le 7 mai, c'est pas vrai. D'ici du coup le 13 mai. C'est moi qui envoie votre profil. Si l'employeur me dit qu'il est intéressé, je vous envoie les coordonnées de l'employeur. Et dans ce cas-là, c'est vous qui prenez rendez-vous, mais l'employeur est prévenu que vous allez prendre rendez-vous et il n'attend que votre appel pour vous rencontrer. Combien ça coûte? Toute la partie recrutement, sélection de candidats, test, entretien, c'est gratuit. Matching aussi. Formation, la formation coûte 9 200 €, mais c'est pris en charge à 100% par votre employeur. Pour lui, ça coûte entre 5 000 et zéro. Parce que des OPCO qui prennent tout en charge, d'autres qui ne prennent pas tout en charge. Voilà, que vous l'ayez en tête quand même, potentiellement, il a un petit coût, votre employeur, en vous embauchant. Le salaire, je vous ai dit que la moyenne, c'est à peu près 25 000 € brut. Tous ne proposent pas ça. Certains le proposent, certains même un peu plus. Mais le SMIC, le minimum, c'est 21 000 et ça coûte à peu près 28 000 à l'entreprise avec toutes les charges pour un SMIC. Voilà pour les coûts. Nos locaux, un petit rappel, c'est le 13 rue Burdeau. On a des locaux très sympas dans lesquels on se sent bien. On peut y venir en bus, en métro, voiture, je vous déconseille, vélo. Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap si besoin. Dans ce cas-là, mettez-les nous dans le formulaire, qu'on puisse vous proposer des adaptations si besoin. Il n'y a pas de restauration prévue sur place, mais il y a des frigos, il y a des micro-ondes, il y a un four, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger sur place si besoin. Il y a des machines à café, comme vous avez vu en photo. Et évidemment, il n'y a pas d'hébergement non plus. Il y a des auberges pas loin, des hôtels ou des chambres privées sur Airbnb. Après, souvent, nos candidats se mettent ensemble en coloc pour que ça coûte le moins cher possible s'ils ne viennent pas de Lyon. Pareil, sur une situation de handicap, vous nous dites, on peut mettre en place plein de choses pour que ce soit le plus agréable pour vous et que vous puissiez suivre la formation.
Voilà, j'ai fini ma presse. J'ai tracé un peu pour pouvoir venir aux questions. Caro, dis-moi, est-ce qu'il y a des questions qu'il faut que je traite? Un peu. Un petit peu. Ouais, il y en a pas mal auxquelles tu as déjà répondu. Euh, Première question de Jessica. Les 25 000 postes créés chaque année, est-ce au niveau mondial, en France, où se concentre la majorité des offres? Comment est le En marché de Lyon? France. C'est en France. Très honnêtement, c'est ce que je disais au début, les entreprises, enfin, je les croyais beaucoup plus matures que ça. Beaucoup me disent, ouais, on a un besoin, on sait que tous nos collaborateurs utilisent plus ou moins bien le truc et il faudrait qu'on organise ça, qu'on structure ça. Pour autant, on n'est pas encore prêt à embaucher quelqu'un tout de suite. Donc beaucoup m'ont dit, rendez-vous début 2025 pour en discuter. Pour autant, il y a des boîtes qui avancent. Là, j'ai vu que c'était, sur LinkedIn, on m'a dit que c'était Veolia qui avait embauché un chef IA en interne. Il y a des grosses banques qui ont des chefs IA aussi. Ça commence à bouger. Et il y a pas mal d'agences de conseil pour mettre en place de l'IA. On a plusieurs qui sont partenaires du bahut et qui embauchent des gens de notre promo. Donc, c'est jeune, je ne vais pas vous le cacher. Euh, mais à Lyon, il y a plein d'opportunités, comme à Paris, évidemment. Mais à Lyon, il y en a plein aussi. Et en fait, c'est cool de se positionner tôt parce que dans un an, vous serez ultra demandé. Tout le monde se battra pour vous embaucher. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Comment faites-vous pour vous adapter aux différents niveaux? Ah, Sommes-nous tous ah. mélangés, peu importe notre niveau? Oui, vous êtes tous mélangés, peu importe le niveau. Après, sur certaines séances, il y aura des exos de niveau en fonction de votre niveau de base. On fait ça aussi en digital learning, en fait, hein. Sur Genie, sur PowerPoint, bah, ceux qui débutent complètement dessus bah, vont avoir des exos de base et ceux qui connaissent déjà bien vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, on aura un peu des banques d'exos où, bah, pour les meilleurs, bah, ils partiront directement sur les exos de niveau 3. Les autres, niveau 1, ils auront accès à tous les exos s'ils veulent aller jusqu'au niveau 3 s'ils ont envie. Donc on a toujours cet apport-là. Et l'idée, c'est que bah, ceux qui sont les plus rapides, les plus efficaces, puissent aussi aider ceux qui galèrent, parce qu'on est tous dans le même bateau, et que sur un sujet, certains vont être très efficaces, mais pas sur d'autres, et que c'est là où c'est important d'avoir une promo et des collègues autour de soi. Dans quelle mesure faut-il avoir une pensée algorithmique et logique mathématique, comme évoqué dans les prérequis? Dans quelle mesure? Alors, je ne sais pas quelle mesure. Dans les tests qu'on va vous faire faire, une sorte de test de mathématiques, géométrie dans l'espace. C'est pas besoin de savoir de faire du calcul mental, vous inquiétez pas. Vous verrez, c'est un petit test qui mesure selon votre façon de réfléchir comme ça, parce que pour beaucoup de données de formation sur ce sujet, on ne communique pas avec une IA comme on communique avec Google. C'est vraiment une autre façon de réfléchir, de penser, de travailler. Et tout le monde n'y arrive pas. Et clairement, je ne vais pas vous faire perdre votre temps si on détecte que vous n'y arrivez pas, que ce n'est pas évident pour vous. Nous, on a besoin de gens pour qui ça va aller vite, parce que la promo, enfin la formation va aller très très vite. Est-ce un métier que l'on peut faire après la formation en tant qu'indépendant freelance? Tout à fait. Après, tout à fait, tout à fait. Après, moi, Marocco, c'est intéressant de faire une année d'alternance, voire 2 ans en CDI derrière pour bah, agrandir son réseau, pour regagner confiance en soi et pour avoir un plus gros portfolio. Mais c'est tout à fait faisable et il y en a déjà plusieurs qui nous l'ont demandé, donc pourquoi pas. La Euh, formation se déroule sur 12 mois, pour info. Elle dure 399 heures, 57 jours sur 12 mois, donc c'est 25% de l'année travaillée, sachant qu'en alternance, vous avez droit à des vacances, comme un salarié normal. Voilà. Est-ce que nous avons des témoignages des élèves des précédentes promos? C'est notre première promo, donc on n'a pas encore de témoignages. Après, sur la page LinkedIn du bahut, vous avez des témoignages des élèves de la promo Digital Learning, vous en verrez plusieurs. On est très fiers de nos anciens, qui ont des super jobs, qui s'éclatent, qui sont contents, qui viennent nous revoir régulièrement. Et de toute façon, d'ailleurs, il faut qu'on se note ça, Caroline, il faut qu'on fasse une fiesta le 16 mai, comme tous les jeudis de lancement de promo, pour inviter les anciens pour que vous les rencontriez. Et voilà. Ah ah, Laure, j'adore une expérience malheureuse avec un enseignant qui était spécialiste métier, mais qui détestait, enfin qui était pas bon. Bah, alors je ne vous ai pas dit ça au début, le bahut a été créé par Sido SYDO, qui est une agence pionnière en France sur la pédagogie, sur l'innovation pédagogique. Et
on a toujours mis, enfin, nous, c'est plus important quelqu'un qui sait animer que quelqu'un qui maîtrise complètement le sujet. On vous a pris des gens qui maîtrisent à fond le sujet, mais qui sont aussi des passionnants animateurs, qui adorent ça. Et de toute façon, il y a enfin, sur 400 heures de formation, il y a finalement qu'une centaine d'heures de théorie. Et le reste, c'est 300 heures de projets sur lesquels on vous accompagne. Et tous les gens qui vous accompagnent sont passionnés d'accompagnement, vous verrez. Peut-on faire cette formation en étant dysorthographique? Il n'y a pas trop de raison, je pense, Johan, voir si ça demande des adaptations dans certains cas. Mais pour moi, pas de problème, d'autant que l'IA, pour moi, c'est un des trucs que je préfère dans l'IA, c'est le rapport de l'IA aux différents handicaps pour apprendre, qui permet de transformer les mots, les couleurs. Moi, je ne vois pas les couleurs, par exemple, je ne vois pas le rose et le gris. Enfin, je confonds les deux. Et il y a des outils aujourd'hui qui permettent de transformer des pages web directement ou des e-learning. Autrice, pour ne pas le citer, autrice.ai. Vous avez un bouton, vous dites, bah, moi, j'ai ce handicap-là, et ça vous change tous les textes pour que ce soit, enfin, tous les textes, toutes les couleurs, toutes les images, pour que ce soit adapté à votre handicap. Donc, moi, j'adore l'IA pour ça, parce qu'elle permet à tout le monde d'apprendre plus vite, plus efficacement. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'IA, on ne vous le cachera pas non plus, on vous montrera, parce que il y a des trucs, je ne suis pas convaincu, mais les mecs sont plutôt cool. Sur quelle étude notre affirmation que les jobs en rapport avec l'IA auront vent en poupe prochainement? Bah, c'est le rapport qui a été remis au gouvernement récemment. Et dans la présentation, c'est notre article. Enfin, je vous ai mis un résumé via l'article de Campus Matin que tu récupéreras et que je vous renverrai. L'inscription au RNCP est-elle en cours? Non, elle n'est pas en cours parce que de toute façon, ce sera au mieux dans 2 ans. Et donc, pas de titre. Voilà, il n'y a pas eu de 2 promos précédentes. C'est la première sur ce sujet. Sur Digital Learning, il y a eu 8 promos, mais on n'a toujours pas de titre. Et honnêtement, je ne crois pas que nos anciens s'en plaignent vraiment parce qu'ils sont tous en emploi. Ils ont un portfolio, ils ont des choses à montrer, ils ont des vraies compétences. Aujourd'hui, c'est ce qui est attendu par les employeurs plus qu'un titre. Je D'autant confirme. que, d'autant qu'il y a ce petit truc de un titre, en plus, tu le déposes aujourd'hui, il est valable pendant 5 ans, mais c'est un métier et un sujet qui change tellement vite que ce serait un peu stupide de figer les compétences maintenant, alors qu'en fait, dans 5 ans, tu auras peut-être besoin d'autre chose. D'où, nous, on aime bien le fait de jouer sans titre. Mais après, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Un petit goût d'école 42, Sophie, pas complètement, en tout cas pas sur la philosophie piscine. On n'a pas envie de mettre les gens en difficulté. Et ils sont beaucoup moins seuls qu'à 42. 42, il y a quand même un côté très projet dans ton coin avec tes collègues. Nous, il y a quand même toujours des tuteurs sur place et toujours des animateurs sur place. Mais oui, il y a cette philosophie de faire des vrais projets, d'être vraiment dans la pratique et de pas de titre à la fin et de gratuité que j'aime beaucoup. Taux de réussite, Thierry, bah, je ne peux pas te dire sur cette promo IA, parce qu'on n'a pas encore faite. Sur la promo DL, on a en moyenne un abandon par promo et on a eu 2 ou 3 cas sur l'ensemble des 8 promos de personnes qu'on n'a pas certifiées parce que n'a pas atteint le niveau attendu à l'issue de la formation. Mais ça, c'est 2 3 personnes sur du coup 8 fois 20, 160. Donc, ça fait pas beaucoup. Ça fait 2%. 3 sur 160. Euh, Est-ce qu'on a des entreprises partenaires dans l'industrie du voyage ou des plateformes d'appel téléphoniques? Là, j'ai une entreprise partenaire dans le tourisme qui organise des voyages en Afrique notamment, en Namibie. Et mais discutons-en, tiens, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des aménagements, Mehdi, par rapport au handicap? Oui, oui, bah, tu nous diras. Et on fera en sorte que tout se passe bien, ou on te dira que du coup, on peut pas, si on peut vraiment pas, et on te redirigera vers d'autres formations qui pourront t'accueillir. Bah non, j'ai toujours pas d'exemple d'entreprise qui ont recruté d'anciens apprenants, vu que c'est la première promo, Anae. Pour autant, dans les boîtes qui recrutent, pour donner des idées, j'ai une grosse agence de web marketing à Lyon, j'ai une fintech, enfin, donc une startup dans la finance. J'ai 2 grosses boîtes de logiciels. J'ai 3 agences spécialisées en IA qui mettent en place des solutions IA pour les entreprises. J'ai un logiciel IA. J'ai cette fameuse entreprise de voyage. J'ai un logiciel pour les révisions du bac avec de l'IA. J'ai une grosse boîte de santé. J'ai un gros logiciel. Non, j'ai encore d'autres boîtes qui font de l'accompagnement à transformation digitale. Voilà, un peu dans les entreprises qu'on a. Un gros acteur de l'intérim, j'ai une grosse industrie et d'autres logiciels. Voilà un petit peu des exemples de boîtes qui recrutent. La formation qui démarre le 13 mai à Lyon n'est pas complète. Je vous donnais les infos, Frédéric, mais c'était peut-être sur la fin, tu avais posé la question avant. Il reste quelques places, peu.
Allez vite sur le site pour candidater, pour remplir votre formulaire, que Caroline et Yuri puissent traiter ça et qu'on puisse vous dire au plus vite. Et si c'est pas celle-ci, ce sera pour la prochaine. Caroline est chaude pour en faire une en septembre, Yuri un peu moins, il a peur, mais ça peut bouger. Nos employeurs sont principalement dans la région lyonnaise. J'en ai un à Paris, j'en ai un à Saint-Étienne, et après j'ai du full remote aussi un peu, je crois. Enfin, pas je crois, je sais qu'il y a du full remote, mais si, j'en ai un à Aix. Et après, bah, en fonction de toi, d'où tu viens, je peux aussi plus facilement trouver des employeurs parce que je n'en ai pas cherché beaucoup ailleurs qu'à Lyon, parce que j'avais surtout des candidats lyonnais. Droit France Travail, si ça est en cours de la formation, bah, c'est pas un sujet. De toute façon, tu es payé dès le premier jour de la formation. Et la formation, elle est prise en charge par ton employeur à partir du moment où tu étais inscrit à Pôle emploi avant le début de la formation. Donc ça ne change rien pour toi, Diane. Le fait que tes droits s'arrêtent, par contre, il faudra faire attention à ton salaire pour voir si ça te suffit pour vivre si tu en proposes qu'un SMIC. Laure, le lien, bah, je vais vous le mettre, hein, ça sera plus. Hop, le bahut, chef de projet IA, lebahut.com, hein, et vous trouvez candidater. Je vais vous le mettre dans la discussion, comme ça vous l'aurez tous. Je pense que vous allez l'avoir. Ah non, autre panéliste, tout le monde. Voilà le lien pour candidater. Quels employeurs? J'ai fait la liste un peu. Tony, après, si tu es devenu indépendant, tu dois pouvoir te réinscrire à Pôle emploi. Même si tu es inscrit la veille, c'est pas grave potentiellement. On a déjà eu le cas. Même si vous êtes, enfin, si vous êtes auto-entrepreneur, mais que vous considérez que vous ne gagnez pas assez d'argent, même si vous avez droit à rien côté Pôle emploi, si vous êtes inscrit, la formation est prise en charge. Oui, Taïel, tu peux candidater dès maintenant, même si c'est pour la prochaine promo. Du coup, quand on aura la nouvelle promo, tu n'auras plus qu'à nous redire que tu as déjà candidaté. En fait, ça récupérera toutes tes réponses. Expertise WordPress, bof, parce que j'ai eu le cas et que si tu n'as pas du tout de connaissances en PHP et autres, après, ça se tente. C'est en tout cas, j'ai eu le cas d'une candidate et c'était pas ça qui les a convaincus. Mais ça n'empêche que ça montre que tu comprends vite quand même les outils, le sujet du code et de l'informatique, donc ça peut aider. Quelle est la différence entre un chef de projet et un chef de projet IA et pourquoi elle ne cherche pas des chefs de projet tout court? Bah, parce qu'en fait, il faut quand même maîtriser ces sujets IA, c'est pas si simple. Et ce dont elles ont besoin, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en place de l'IA au sein des entreprises. Donc on a appelé ça chef de projet parce qu'il y a plein de métiers possibles, mais l'enjeu, c'est surtout d'avoir cette compétence IA. Oui, il y a des ESN, Diane, et profils des entreprises, je vous ai cités. Horaire des cours, Sabina, c'est 9h30, 17h15 tous les jours, avec une pause d'1h30, 1h15 le midi, de 12h45 à 14h. Le dernier slide, contact Mehdi, je te le remets tout de suite. Hop, il est là. Mais normalement, je t'ai mis du coup l'adresse dans la discussion, lebeuil.com pour candidater à promo. C'est pas qu'il n'est pas intéressant ton profil, Laura, c'est qu'il est plus dur à positionner si tu n'as aucune expérience en IA et aucune expérience en développement informatique. Et que là, sur cette promo, non, enfin, il me reste encore des profils qu'on a présélectionnés depuis 3 semaines, qu'on n'a pas encore positionnés. Et que du coup, je les positionne. Enfin, ils sont prioritaires parce que je veux leur trouver une boîte absolument. Si Caro m'a dit que c'était bon, je vais leur trouver une boîte, mais j'aurais du mal à t'en trouver une. Donc, je préfère pas te faire perdre ton temps si je peux pas te trouver d'employeur. Quel niveau sera la reconnaissance future? J'en sais strictement rien, Romain. On n'a vraiment pas déposé le titre, on n'y est pas encore là. Dans l'idée, je pense que c'est un niveau 6, mais donc un niveau bac plus 3-4. Sachant que comme vous avez des compétences d'avant, ça vaut pour moi plutôt un bac plus 5, un niveau 7, mais que tout ne sera pas appris au bahut, c'est des choses que vous avez potentiellement vous déjà. Est-ce que les boîtes recrutent en distanciel ou est-ce qu'il faut être mobile en France? Oui, les boîtes recrutent en distanciel. Après, beaucoup veulent quand même quelqu'un à Lyon, vu que c'est un métier où il faut entendre tout ce qui se passe au bureau, être proche des collègues, les former, les aider. Voilà. Donc du coup, il y a quand même des demandes d'être présent sur place, mais
Tout dépend où tu es, Amandine, tu nous diras. Dans le formulaire, le statut lorsque le candidat est en alternance, c'est bien un contrat pro, parce que vous avez plus de 30 ans dans l'ensemble, donc c'est du contrat pro. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? J'en vois encore beaucoup, beaucoup, Caroline. Je ne suis pas sûr de tenir jusqu'au bout. Euh, Non, il y a beaucoup aux de choses qui compétences reviennent, techniques, en l'occurrence, j'ai auxquelles on a répondu, rond. ouais. Mm. Du coup, pour le formulaire de prérequis, ça envoie automatiquement du moment que vous êtes disponible à partir du 13 mai le formulaire de candidature. Donc, ça va très rapidement. Et en l'occurrence, on regardera toutes les candidatures avant demain midi Tout à fait. pour être Comme dit réactif. Tony, même les impôts ont embauché des chefs de projet IA. Quant au de Genève, non, enfin si, j'ai une boîte qui pourrait t'intéresser, avec qui j'ai discuté la semaine dernière. Pour autant, en Suisse, la formation ne sera pas prise en charge par France Travail, logique. Donc c'est quand même une autre négo à imaginer euh, là-bas, mais ça peut jouer. J'ai une boîte qui pourrait être intéressante. Si j'ai un super profil, je peux quand même lui envoyer. France Compétences, on en a rappelé, on n'en sait rien. Prérequis, on a présenté normalement par rapport à l'âge au niveau d'études, il n'y en a pas. Tout à fait, pour le salaire, pendant un an, vous êtes payé le SMIC ou un peu plus, et ensuite beaucoup plus si vous êtes embauché. Mais il n'y a pas de raison que vous soyez embauché. C'est un CDD d'un an ou un CDI pour le contrat. Et quel type de travail? Bah, c'est chef de projet IA. Et à quel temps d'emploi? C'est bien un plein de temps. Oh, Dominique, j'ai une boîte dans l'architecture qui cherche quelqu'un à Lyon. Si t'es à Lyon, Dominique Fratrali, pardon. Ça peut m'intéresser. Oui, pour l'instant, les formations ne sont données qu'à Lyon. Oh, Charlotte, si tu es sur Paris, j'ai du réseau là-bas. Ça m'intéresse. Oui, j'ai pas trop cherché parce que j'avais pas de candidat parisien. Mais si t'es parisienne, je peux te trouver, je pense, assez facilement une boîte. Candidate vite. Ça, pareil, c'est PHP, IA ou Paris. Parce que clairement, à Paris, il y a plein d'employeurs. Mais pour l'instant, j'ai pas de candidat. Et donc, Dominique, je t'ai répondu. Euh, Lauriane, bah, tu peux voir sur mon LinkedIn, enfin donc si mon LinkedIn, Sylvain Tillon, ou sur Suite Yuri, on partage régulièrement des petits outils qu'on fait avec de l'IA. Dernièrement, j'avais fait un outil, enfin Yuri m'a fait un outil de matching automatique entre des candidats et des employeurs qui peut intéresser pas mal d'organismes de formation. Et qui est très cool avec du Flowise sécurisé, RGPD en Europe, enfin, et du Airtable, enfin beaucoup d'outils liés pour faire un chatbot qui était très efficace à la fin. Est-ce qu'on peut présenter le bahut Audrey? Alors, le bahut, c'est une école donc, qui a été créée en septembre 2020 pour une première promo de Digital Learning Manager, concepteur e-learning, en gros, avec cette philosophie de on veut que l'école soit accessible à tous, qu'il n'y ait pas des problèmes d'argent pour y rentrer, ni d'âge, ni de diplôme. Pour autant qu'il y ait un vrai niveau d'excellence. Nous, on veut que tous ceux qui sortent du bahut soient les meilleurs en France, et je crois que c'est un peu le cas pour l'instant. Franchement, ils sont plutôt chassés par les employeurs, plutôt très bien payés, ils s'éclatent, ils sont en réseau encore, ils s'entraident, ils se soutiennent, et franchement, ce qu'ils produisent, là, pour te dire, j'ai un employeur de ma promo Digital Learning qui m'a dit, votre alternant qui est arrivé chez nous après 5 semaines au bahut, il nous a montré ce qu'il a fait au bahut, et ben, c'est mieux que ce que mes salariés font alors ils sont là depuis 5 ans. Et moi, enfin, il y a rien qui me passe plus plaisir, mais c'est vraiment la philosophie de l'école, c'est qu'on va vous pousser à faire des choses ouf, parce qu'on veut qu'à la fin, tous ceux qui sortent de l'école soient ultra bons, sachant qu'on ne fait pas de marketing, enfin, on bosse beaucoup, mais on ne dépense pas en com et en marketing. Et que nous, notre seul recruteur, c'est vous, en fait, c'est les anciens qui montrent ce qu'ils font et que tous les employeurs viennent nous voir. Et pour l'instant, c'est moins vrai sur l'école IA parce que c'est une première, mais sur l'école Digital Learning, j'ai plus d'employeurs que de places d'étudiants à chaque promo. Voilà un peu la philosophie de l'école. C'est Sido qui monte ça, qui est une boîte qui est ultra exigeante, qui fait des choses canon aussi. On fait ça parce qu'on kiffe, parce qu'on veut aider des gens à se reconvertir, parce qu'on y croit vraiment. Et en plus de ça, on accompagne même des entrepreneurs à créer des écoles sur d'autres sujets, dans ce principe de gratuit, ultra professionnalisant, premier job garanti.
Voilà un peu la philosophie du BALU. Alice, quelle importance donnez-vous dans la formation, réflexion éthique liée à l'IA? C'est un sujet qu'on évoquera. Après, clairement, si les enjeux environnementaux, qui sont des putains d'enjeux dans l'IA, ou éthiques, sont des sujets pour vous, on n'est pas régulateur, on n'est pas législateur. Donc, on vous montrera comment faire mieux, on vous montrera comment entraîner des IA sans voler des contenus avec droit d'auteur. Pour autant, on sait qu'aujourd'hui, ça a été, enfin, les IA qu'on utilise au quotidien sont très pirates dans leur attitude et n'ont pas toujours fait les choses bien. Pour autant, on vous encouragera quand même à les utiliser, à les connaître, à les tester, à les savoir les expliquer, à les montrer. Voilà, pour ma réponse à cette question. On ne les cachera pas, ces enjeux éthiques, on vous les présentera. Pour autant, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement bloquant pour tester. Est-ce que ce sera diplômant un jour? Bah, si c'est diplômant, potentiellement oui. Ça peut être rétroactif ou on fait de la VAE, mais vraiment, ne vous attendez pas au diplôme tout de suite parce que j'en sais rien. Ça fait 4 ans qu'on est à l'école Digital Learning, on n'est toujours pas diplômant. Parce que notamment, c'est très compliqué côté France Compétences pour être diplômant. C'est un enfer et c'est vraiment pas notre métier. Donc là, on se fait aider par une consultante spécialisée pour avoir plus de chances d'y arriver, mais ça reste très complexe. Et mec, oui, bah, du coup, je vous ai mis le lien pour faire les tests dès aujourd'hui. C'est la part de présentiel distanciel en pourcentage, c'est un 60-40, je dirais, Caro, à peu près? Oui, c'est ça. À peu près. Voilà, pour donner un ordre d'idée, 60% présentiel, 40% qui peut se faire à distance, sachant que les bureaux sont toujours ouverts. Enfin, les locaux de formation sont toujours ouverts pour vous accueillir si vous préférez travailler là que chez vous pendant les sessions qui seront en distanciel. Oui, Laure, on a le temps d'apprendre. Il y a un peu de travaux de groupe au début, après c'est très individuel, t'inquiète pas, et tu devras apprendre toi, et tu seras évalué toi toute seule sur plein de sujets. Laure qui était inquiète de savoir si on faisait que de travaux de groupe et si du coup on pouvait monter en compétence sur l'ensemble des phases, ou si on s'appuyait toujours sur les collègues, ce qui fait qu'on ne montait pas vraiment en compétence. L'apprentissage se fait-il dans un environnement Mac ou PC? Alors là, c'est comme tu veux, Gwendael. On est Yuri est sur PC, moi je suis sur Mac. On aura du Linux aussi, donc on aura un peu de tout. Oh Tony, j'ai l'impression que tu connais bien le sujet. Que tu me poses des questions sur le faible bagage Python, est-ce que ça poserait pas des problèmes pour utiliser TensorFlow? Franchement, Yuri t'expliquera que lui, il n'avait aucun bagage Python et qu'il s'est formé tout seul avec les IA. Donc on vous montrera ces méthodes-là pour que vous arriviez à monter en compétences. Après, oui, bon, encore si tu as déjà ces mots-clés-là pour en parler à un employeur, c'est déjà rassurant. Donc on part du principe qu'on arrivera à faire monter les gens en compétences dessus et que tu sauras faire. Bah, Grégory, ça dépend où tu habites. Si tu demandes est-ce qu'il faut s'installer à Lyon pendant un an, bah, pourquoi pas si tu as envie. Si toi tu es ailleurs, dis-moi où tu es et peut-être que j'ai des boîtes qui peuvent être intéressées pour t'embaucher là où tu habites toi. Voilà. Oh, Nicolas, en lien avec la blockchain. Ouais, je dois avoir ça. Est-ce que j'ai des boîtes en lien avec la blockchain? Je dois avoir ça. Envoie-moi ta candidature. Qu'est-ce que Trésorerie Burdeau à Lyon? Tarek, c'est l'adresse tout simplement de nos locaux de formation. Il n'y a pas de test d'anglais à l'entrée, Mathieu. Est-ce que j'ai des boîtes dans l'IMO? Bah, j'en ai une, je vous l'ai dit, dans l'architecture ou dans l'immobilier. Sidologie, c'est notre magazine sur l'innovation pédagogique et sur l'IA qu'on partage gratuitement sur le site. Fabrice, quelle chance de réussite à 56 ans? Bah, tout dépend de tes compétences techniques, ton bagage, mais il n'y a pas de difficulté. Enfin, l'âge peut faire que des employeurs sont plus frileux, mais on a toujours des profils de plus de 50 ans qui sont très très bons et qui s'éclatent. Wissam, comme on est major d'immobilier et la construction, on les achetait de leur transformation par l'IA, j'en sais rien, il faut leur demander à elle, hein. Je ne travaille pas encore avec tous, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Bon,
Oui, profils internationaux très intéressant. Sabina, je suis allé tout à la fin. Est-ce qu'à Clermont, il y a des boîtes intéressées? Il y a Michelin qui peut t'intéresser à Clermont, mais il y en a probablement d'autres. Il faut que je cherche un peu, il faut que je regarde. Je n'avais pas cherché pour l'instant. Et, et voilà, je vais arrêter là parce que je crois que j'y arrive pas. N'hésitez pas à m'envoyer un email sur Contact avec le Bahut pour que je réponde à vos questions si j'ai pas répondu à quelque chose qui est essentiel. Est-ce que pour toi c'est bon, Caroline? Ou est-ce que tu vois quelque chose d'autre d'important que j'aurais raté? Ah non, je regardais, mais après, les questions reviennent où c'est Un peu, plus ouais. personnel. Donc, dans ce cas-là, nous avons beaucoup de questions. C'est cool. Bah, merci, on a eu beaucoup de monde. J'ai eu un moment, on était 311. Je verrai sur les stats à combien, jusqu'où on est monté. Mais c'est trop cool. Bravo à tous, merci à tous. On attend vos candidatures. J'imagine que ma boîte mail va exploser. Mail contact@lebahut.com ou sylvain@lebahut.com. Sur LinkedIn, je vois que j'ai eu déjà plein d'invitations, c'est cool. Et on vous dit d'ici demain 12 heures si on a une chance ou pas de vous présenter des employeurs et si on peut vous trouver un job pour le 13 mai. Sinon, promo d'après et vous serez les premiers à lancer, promis. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie le replay et le support si besoin. À très bientôt. Au revoir.